Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour cette nouvelle rencontre qui s'organise dans le cadre des futurs trophées du Fair Play organisés par Meurthe-et-Moselle Habitat et l'AS Nancy-Lorraine. On va vous en parler dans quelques instants avec un certain nombre d'invités. Je dis un certain nombre parce que chaque année, ça s'étoffe et ça veut dire aussi que vous portez de l'intérêt à cette manifestation. Oui, 9 ans, c'est effectivement quelque chose qui fait date. C'est pas des coups ponctuels parce qu'aujourd'hui, avec les trophées sur le travail associatif sur le village citoyen, on travaille toute l'année et on prépare ça toute l'année avec des moments forts sur chacun des quartiers construits avec les associations. Alors 10 ans en 2017, donc on n'a pas encore d'idée tout à fait précise, mais on essayera de donner à ce 10e anniversaire une couleur un peu particulière, parce que effectivement une opération comme ça, elle n'a de sens que si elle s'inscrit dans des partenariats de longue durée. Et comme on met des années pour reconfigurer, restructurer un quartier en agissant sur le bâti, et ben pour accompagner sur le lien social, et ben ça met des années aussi. Donc on s'inscrit dans le temps. Les jeunes attendent parce que c'est festif, parce que le foot, c'est vraiment quelque chose qui parle à tout le monde, qui intéresse énormément la jeunesse. Et l'impact de cette opération sur les quartiers, elle est réelle. Et comme on en parle toute l'année, en plus, ça devient vraiment un moment qui est attendu et qui est synonyme de partage et de fête. Le foot a cette particularité déjà dans son fonctionnement traditionnel, et il est déjà éducatif de la part donc, de ce qu'il enseigne au travers des éducateurs à destination donc, des jeunes. Maintenant, il est certain que nos clubs de plus en plus avancent également sur cette voie donc, associative où ils font un peu plus que du foot au travers de valeurs donc, éducatives et sociales, avec des outils que nous leur mettons à disposition, parce qu'il y a un programme éducatif fédéral qui est mis en place donc, par la Fédération française, aussi bien numérisé qu'au travers d'un classeur pour mettre justement des mots ou des affiches sur des expressions qu'ils utilisent au quotidien. Pour les jeunes et moins jeunes, le foot représente un endroit où ils peuvent se libérer, de faire les activités qu'ils veulent, de changer, de sortir du domaine de maison et de quartier, d'être encadré, d'avoir des règles à respecter. Le club s'intéresse aussi à être là pour les jeunes en dehors, c'est-à-dire de leur suivi des bulletins, d'avoir une autre approche qu'entraîneur-joueur, d'avoir aussi une approche de petits frères et grands frères. Et c'est ça qui est bien, ça qui est très bien. Ils attendent un échange, ils veulent qu'on soit là pour eux, pour les écouter, qu'on leur conseille, qu'on leur parle, qu'on leur dise, voilà, qu'on leur montre qu'on est quand même plus que des entraîneurs, on est quand même des grands frères pour eux. Oui, je pense que les associations, c'est vraiment le bras agissant, en tout cas, d'un bailleur comme Meurthe-et-Moselle Habitat. C'est un autre langage, c'est un autre véhicule, en tout cas, de l'information. C'est un relais, au fait, c'est un relais essentiel, en tout cas, à des projets d'innovation sociale, à des projets de communication, parce que pour moi, c'est de la communication de valeurs. Et les associations, elles les habitent, les valeurs. Elle les partage, elle les véhicule, elle les transcende. Pour moi, ça a tout un sens. Elle les transcende pour magnifier de vivre ensemble. Ça n'apporte pas de miracle, ça ne change pas les difficultés économiques et sociales qu'il peut y avoir sur les quartiers. Pour autant, on met en relation, on crée de la synergie entre les associations, on donne du sens, on crée du lien. Et cette permanence d'action et ce lien social, il a évidemment un rôle positif dans la vie des quartiers au quotidien. C'est que la société dans laquelle on vit, on peut y vivre heureux, justement dans cette diversité. On n'est pas deux faits de la même façon. Et ça va très loin dans le détail. Parce que si je vous montre mon pouce et que je regarde le pouce de Mallory, c'est pas le même. Nos empreintes digitales sont différentes. Notre ADN est différent. On est tous différents. On est tous riches, justement, de cette différence. La question du vivre ensemble, c'est pas simplement quelque chose qu'on assène comme ça en disant il faut vivre ensemble, c'est super le vivre ensemble, c'est formidable, on est tous amis. Non, le vivre ensemble, c'est quelque chose qui se vit justement, qui s'organise, qui
qui est là tous les jours et qui doit se pratiquer. Et des espaces comme les trophées du fair play sont des vrais espaces de rencontre où on peut vivre la différence. J'aime trop voir des champions comme Zlatan ou ceux de la SNL s'extasier comme des gamins, comme si c'était le premier but de leur vie. Moi, quand j'étais informaticien, lorsque je finissais un programme, je ne sautais pas comme un gamin. Et donc ça me rassure quand même que quoique professionnel, le football peut permettre de magnifier ce fameux vivre ensemble. Finalement, le vivre ensemble, il court tout le long finalement. Il est en filigrane, il est dans les interstices. Et le sport, le football en particulier, en est la cathédrale.